déjà merci d'être venu pour ce séminaire. Donc on a choisi un thème très vaste et très riche, mais qui est, je pense, très intéressant. La relation, on est tous concernés. Qu'est-ce que ça veut dire être en relation? Et pas uniquement les relations entre les hommes, les relations avec tout ce qu'il y a au-delà de la société des hommes, aussi la nature, le monde des animaux, le cosmos. Enfin, il n'y a pas que les êtres humains dans la relation. Mais les relations qui nous concernent au début, qui nous posent question, c'est les relations des êtres humains. On commence plutôt par ça. Et donc, bon, être en relation, je pense qu'on va commencer très simple. C'est avoir un contact avec l'environnement et avoir des échanges avec l'environnement, que ce soit des êtres humains ou d'autres choses. Donc, nous sommes interdépendants avec notre environnement et nous sommes en relation avec notre environnement. Et ce que nous avons entre êtres humains, c'est que, pas toujours, mais nous avons constaté que dans les relations humaines, il peut y avoir, malheureusement, de la souffrance, de la peine, de la tristesse, également de la joie et des choses très sympathiques. Quand il y a de la joie et des choses très sympathiques, ben on ne s'interroge pas, on est heureux de vivre ça, il n'y a pas d'interrogation, mais quand on vit une douleur ou une tristesse, là on s'interroge et cette situation nous pose problème et on cherche, je pense que c'est correct, pas tellement à comprendre la situation, mais on cherche à éviter qu'elle se reproduise. Parce qu'on n'aime pas souffrir, c'est assez normal, et d'où ce que nous ont dit de nombreuses religions. Entre êtres humains, il ne faut pas s'attacher. Vous avez tous entendu cette chose-là, il ne faut pas avoir de l'attachement entre êtres humains, puisque c'est l'attachement qui crée la souffrance. Mais je pense que c'est une énorme bêtise. Un enfant est attaché à sa mère est attachée à l'enfant, et c'est naturel. Ne pas être attaché entre êtres humains, je pense que ce serait être complètement insensible, et ce serait anormal. Donc je ne suis pas certain que ce soit l'attachement entre les êtres humains le problème. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Parce que quand on dit détachement, en fait on ne sait pas ce que c'est. Le détachement entre êtres humains. On est attachés entre nous. Le détachement, c'est qu'une idée. L'attachement, pour nous, c'est réel. Donc, je ne crois pas que l'attachement soit un problème dans les relations humaines, parce qu'on comprend très bien, quand on voit une personne et qu'on la trouve attachante, c'est que les qualités de cette personne nous font naître en nous une affection envers elle. Et donc ça, je ne comprends pas qu'on puisse condamner ce genre de choses. Je trouve ça normal. Alors nous avons peut-être une difficulté qui se greffe là-dessus, c'est qu'avec le temps, dans cet attachement entre les êtres humains, naît autre chose et qui n'a pas grand-chose à voir, qui est la possessivité. Dire cette personne, c'est mon époux ou ma femme, comme on parle d'une chaise ou d'un meuble. Et là, il y en a peut-être quelque chose de faux. Et inversement, ce serait absolument étrange de dire je suis attaché à ma table de salon ou à ma voiture. Mais les hommes le disent. Vous y voyez, on voudrait cultiver le non-attachement vis-à-vis des hommes, et par contre, on trouverait presque normal de s'attacher à des objets. On est quand même un peu étrange. On préférerait essayer de faire naître une relation affectueuse avec un objet, et on réprimerait la relation qu'on veut avoir avec les hommes. Donc là, je pense qu'on a une approche fausse. Donc pourquoi est-ce qu'il y a ce sentiment de possessivité qui naît avec le temps, petit à petit? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi est-ce qu'on pense posséder?
les gens, les êtres humains, comme on possède un meuble. Hein. Je pense qu'on, par manque de clarté, à un moment donné, inconsciemment, on ne fait plus tellement de distinction entre les êtres humains et les choses. J'avais lu un article, je crois que c'était aux États-Unis, il y avait toute une étude où on démontrait que parfois des parents qui avaient des animaux domestiques, ils s'adressaient à peu près dans les mêmes termes à leurs enfants et à leurs animaux domestiques, en les grondant, les disputant, les cajolant. La différence n'était pas si tranchée que ça. Donc on a une grosse confusion entre les êtres humains, les animaux et le monde inanimé, on va dire les objets. Pour nous, c'est pas très très clair dans notre approche. On ne fait pas de distinction très très franche là-dessus. Donc je crois qu'on a une assez grande confusion à ce niveau-là. Et on confond beaucoup de choses dans les relations avec des objets. On trouve cela, comment dire, un objet ne va avoir une réaction uniquement conditionnée. Cette chaise ne va se déplacer que si je la bouge. Elle ne crée pas de choses en elle-même. C'est moi qui crée la réaction dans l'objet. Mais dans le monde du vivant, je lance un contact et ce contact, il est libre de ce que moi je veux. Par exemple, pourquoi les êtres humains, dans les religions, se sont mis à adorer les images? Il y a peut-être une chose au-delà de la pensée, on a du mal à percevoir ça, et comme c'est difficile, on crée une image ou une icône, et finalement on oublie ce que représente l'icône, et on dit l'icône c'est la divinité. Mais parce qu'avec l'image, on en fait ce qu'on veut. L'image ne va pas nous répondre, c'est un objet inanimé. Donc on peut mettre toute notre imagination dans cette image et rentrer dans un délire à ce niveau-là. Donc je trouve on n'arrive pas à différencier les choses. Et nous, ce que nous voudrions, c'est que les êtres humains rentrent dans ce cadre et que leur réaction, quand on a un contact avec eux, rentre dans ce qu'on attend d'eux. Et on est satisfait quand leurs réactions correspondent à ce que j'attends d'eux, naturellement. Le communiste va répondre, si on lui dit Mao, est-ce que c'est le plus grand? Dire oui, c'est tout à fait le plus grand, ou Lénine est pas mal et tout. Ça correspond, ça ne va pas choquer le communiste. Si le communiste pose cette question, mais non, Lénine c'était un assassin et un tyran, monsieur, il ne va pas être tout à fait satisfait. Donc je pense que vis-à-vis des êtres humains, c'est sans doute lié à cette soi-disant culture de détachement. Vis-à-vis des êtres humains, en fait, malheureusement, nous ne sommes pas vraiment intéressés par les autres êtres humains. On les utilise à notre profit, mais est-ce qu'on veut vraiment connaître les personnes profondément? Pas pour en tirer quelque chose personnellement, mais pour découvrir comme on découvre un pays. J'ai parlé plusieurs fois avec les gens, quand on creuse ça, ils disent, ben en fait, non, l'état du monde, c'est vrai, finalement, l'état de l'humanité, tout ça, ben en fait, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce que je veux, moi, c'est avoir une vie agréable, ils disent pas ça, c'est moi qui dis, que mon moi, je me préoccupe de mon moi, que je sache si, par exemple, il va se réincarner, ou des choses tout à fait intéressantes, mais tout tourne autour de moi, du moi. Et le véritable état de l'humanité, ou des êtres humains, m'indiffère complètement. Donc il y a une insensibilité qui grandit dans le cœur des hommes, sans que nous nous en rendions compte. C'est bien le problème. Alors on a des signaux d'alerte, parce que tout ça nous fait souffrir.
il y a quand même le retour de la réalité. Si j'ai des relations avec des êtres humains et en fait je les utilise comme des objets, ben, les êtres humains vont s'en rendre compte à un moment donné, la relation, soit à leur tour ils vont m'utiliser eux aussi comme objet, et là ce n'est pas de la relation, ou soit donc ils n'acceptent pas cela, ils veulent une relation plus authentique, et si moi je n'arrive pas à dépasser cette demande d'utilisation, ben, la relation s'arrête. Est-ce que les relations ne pourraient pas nous nourrir, nous faire grandir et trouver le monde merveilleux et trouver les êtres humains d'une grande beauté, au lieu d'avoir peur? Si on cultive le détachement, c'est qu'il y a la peur quelque part. C'est un produit de la peur. Si on veut se détacher, c'est qu'on craint cette chose. Donc en fait, on craint la vie. Il y a une crainte dans notre relation globale avec la vie. Et on n'a jamais compris cette crainte, la peur. On sait juste la fuir, l'éviter. Et il y a aussi donc une chose que je voudrais noter. Donc là, j'ai parlé que pour les êtres humains, de manière générale, pas tout le monde, hein, dire tout le monde ce serait faux, les êtres humains s'intéressent à leur moi, mais en fait ne sont pas en relation avec l'esprit, vraiment. Et c'est presque notre premier problème, on ne se connaît pas nous-mêmes, on ne connaît pas notre propre esprit, on ne l'a jamais exploré. En fait, nous ne sommes pas en relation avec nous-mêmes. Et c'est peut-être à cause de cela qu'on ne peut pas être en vraie relation avec les autres. On ne connaît rien, ou très peu de choses de l'esprit. Et sans doute que c'est grâce au contact avec les autres humains, à leurs sensations, à leurs réactions, aux émotions qui font naître en moi, c'est grâce à cela que je peux connaître mon esprit. Et en me détachant des autres êtres humains, je ne peux pas me connaître. C'est s'isoler dans une grotte et ça ne sert à rien. C'est grâce aux autres qu'on se connaît. Donc il y a tout un mouvement d'exploration commune. Pareil avec le monde des animaux et des plantes, hein, aussi. Parce que si on se focalise, je crois que c'est un danger de se focaliser uniquement sur la société des hommes. Parce que c'est, somme toute, par rapport à l'univers, une très très petite chose que la société des hommes. Donc si on reste, on se préoccupe que de ce petit monde, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Donc il ne s'agit pas de ne regarder que le monde des hommes. Le monde des hommes, de toute façon, étant issu du monde animalier, on n'est pas des... on vient de là. Hein. Donc moi, je crois vraiment que il faut découvrir une relation avec soi-même, par exemple, découvrir une relation avec cette peur. Pourquoi on a peur de la vie? Rentrer en relation avec cette peur. Pourquoi ce sentiment? Quelle étrangeté! Mais on n'a jamais appris à explorer et à découvrir, pas le moi, mais le vrai mouvement de l'esprit, qui est quelque chose de différent, qui n'a rien à voir avec le moi. Pour les gens, c'est parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, hein, plus ou moins. Donc voilà, je vais bientôt arrêter, c'est juste une exploration un peu générale. Mais je pense que c'est correct, on n'est pas en relation avec soi-même, et ne se connaissant pas, on a extrêmement de mal à être vraiment en relation avec les autres. Les deux choses se nourrissent, quoi. Voilà, c'est une introduction suffisante. On a quand même plusieurs jours, hein. Mais, ouais.
être en relation, c'est avoir des échanges réciproques, hein. C'est se nourrir mutuellement. Donc, on ne peut pas juste prendre. Ça doit aller dans les deux. Qu'est-ce que vous pensez de l'affection et quand on dit il faut se détacher pour ne pas souffrir? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est étrange. Hein? Ça, je comprends pas. Hein, tout... Je sais pas. Bon, c'est parfois une position philosophique de dire ça. Oui. Et même certaines personnes spirituelles qui disent ça, c'est le détachement. Et je sais pas, je suis peut-être un tout petit peu prétentieux pour moi, mais je trouve ça très intellectuel. Oui. C'est-à-dire que moi, je ne vis pas, enfin, moi je ne le vis pas comme ça. Je ne peux pas avoir de détachement. Je sais pas, c'est très primaire. Pour moi, c'est comme si j'abandonnais quelque chose. Et je n'ai pas envie d'abandonner ça. Parce que moi, c'est la vie, elle est là. Et ce qui était subtil, j'ai bien compris, c'est entre l'attachement et après la possessivité. Oui, là, il y a un problème. Ça, c'est différent. Mais l'attachement, je trouve ça très positif et la possessivité très négative. C'est autre chose, c'est pas les mêmes... Mais là, parfois, la limite est très pas facile. Très mince et on va bien de l'un à l'autre facilement. Oui, dans l'attachement, je pense qu'on peut dire qu'il y a de l'affection, une affection réelle, des sentiments qui n'emprisonnent pas l'autre, quoi, pour faire simple. Et dans la possessivité, c'est des sentiments qui tendent à renfermer l'autre dans certaines choses. Hein. Mais c'est de nouveau la peur, je pense. Ça vient de la peur, oui, parce qu'on dit... Une dépendance aussi, le risque. Mais c'est presque un même mouvement, tout ça, non? J'ai une épouse, et à un moment donné, dans mon esprit, je me dis, mais elle peut me quitter. Ouais. Et là, c'est parti. Donc je commence à faire attention à ce que je dis, je regarde, ah mais elle est rentrée tard aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle peut me quitter, c'est la peur qui parle, et ce n'est que de l'imagination. Quand je dis cette phrase, il n'y a rien de réel. C'est juste une idée. Et on base tout un comportement sur cette appréhension. Mais là, mon épouse n'est pas partie, elle est là. Et je rentre dans un fantasme, un délire. Mais ce qu'il y a, c'est que ça a des incidences sur le réel, quoi. Cet aspect imaginaire. C'est ça qui est étrange. Hein. L'imaginaire, il va influencer sur le réel, quoi. Oui, c'est la peur. Dès qu'on a ce sentiment de « mon Dieu, ça pourrait changer », je fais simple, c'est ça. C'est ça, hein, on veut toujours fixer. Oui. Hein? On aime bien ça. On aime bien de fixer la situation. Hein. Que les choses durent le plus longtemps possible. Hein. Oui. Pourvu que ça dure. Voilà. Mais le bouddhisme dit ça, ne vous attachez pas. Presque toutes les religions disent ça. C'est pour ça que j'ai dit l'aspect religieux, presque Plus toutes. dans le bouddhisme, et Ah, c'est quelque chose qui était très c'est très surprenant. difficile pour moi. Mais bon. Ils disent même presque rejeter le monde. Hein. Ne vous Rentrer dans la attachez vie pas. religieuse et rejeter le monde. Mais c'est l'Inde, l'hindouisme ont ça aussi. Hein. Je pense que c'est peut-être je me trompe, c'est commun, on ne va pas dire à toutes les religions, parce qu'on peut-être une ou deux nous échappent, mais c'est commun à de très très nombreuses traditions religieuses, hein, le détachement. Hein, c'est le sannyasisme hein, en Inde, le moine qui quitte la société, qui est un moine errant, ben, c'est le renoncement suprême. Et d'ailleurs, traditionnellement, le fait même de renoncer, ça vient d'être libéré. Le fait même qu'il renonce à l'origine. Donc c'est quand même un peu superficiel, quoi. Il ne suffit pas de dire je n'ai pas de maison, j'ai plus de voiture, je suis célibataire. Et de ce fait, on est libre, quoi. Donc c'est pas... Mais c'est une dimension religieuse, moi, je pense.